Johnny Placide hier, lors de l'entraînement, qui a annoncé que cette rencontre Haïti face au Maroc, ça sera sa dernière rencontre internationale. Donc, il restera gardien au niveau de Bastia, du club de Bastia. Bon, il faut dire que son contrat est presque terminé avec Bastia aussi. Mais côté sélection nationale, c'est la dernière rencontre que Johnny Placide va jouer pour Haïti. Et il a fait l'annonce officielle lors de l'entraînement hier. Et c'est un gardien qui est plutôt serein par rapport à l'avenir. Et lorsqu'il parle d'avenir, il pense à Alexandre Pierre, qui devrait prendre la relève dès la, on va dire. Mais bon, voilà, Johnny Placide qui s'en va après cette rencontre. Et il est fatigué, il est fatigué, Stanley, fatigué ou déçu? Alors, je ne dirais pas qu'il soit ni fatigué ni déçu, mais il a dit, ça fait plus de 10 ans qu'il occupe ce poste. Et là, il pense à l'avenir. Et c'est un Johnny Placide qu'on pourrait toujours retrouver dans la sélection, mais peut-être comme assistant coach, parce que là, il est intéressé à continuer avec la sélection, mais au niveau du coaching. Et là, il prend des décisions déjà, apparemment, pour suivre des cours de coaching et retrouver l'équipe très, très prochainement au niveau du staff, on va dire, technique. Et c'est irrévocable, sa décision? Oui, irrévocable. Alors, il faut dire que dès la défaite face au Brésil, il avait déjà fait l'annonce dans la presse internationale, mais là, ça a été carrément officiel au niveau de cette séance d'entraînement hier. Et voilà, c'est un Johnny Placide qui a pris sa décision et qui ne reviendra pas dessus. Et puis, apparemment, il y a d'autres grenadiers qui pourraient quitter également. On attend la fin du match Haïti-Maroc pour savoir qui exactement. Mais bof, c'est vrai qu'on a un petit peu malmené les grenadiers aussi suite aux défaites face au Brésil. Ça a un petit peu joué sur leur mental? Oui, peut-être. Mais c'est des grenadiers qui sont là depuis assez longtemps. Et il faut dire qu'il y a une relève aussi qui est préparée. Il y a de nouveaux joueurs qu'on attend de voir à l'œuvre. Des joueurs comme Yacine Fortuné, comme Quito Termonsi, comme Rudenski Pierre. Donc, c'est une relève qui est là. Et Sébastien Migné le disait, il veut que la relève, que ça se fasse graduellement. C'est pour ça que ces joueurs-là, on ne les voit pas encore. Mais ce sont des joueurs que, au niveau de la CONCACAF, au niveau de la Gold Cup, la Ligue des Nations, qu'on est supposé voir bientôt. Donc, parce que certains vont quitter. Donc, il y a une transition qui va se faire et on est supposé voir de nouveaux joueurs bientôt. Et l'avenir de Sébastien Migné au sein de la sélection? Alors, faut dire que c'est une décision à prendre. On ne sait pas encore s'il va continuer avec la sélection ou s'il va la quitter. C'est vrai que ces dernières semaines, il fait l'objet de nombreuses critiques. Certains estiment que les systèmes de jeu qu'il a appliqués ne convenaient pas du tout. Et on lui impute carrément les défaites d'Haïti. Donc, on ne sait pas encore. C'est vrai que ces jours-ci, moi, j'ai pu remarquer un Sébastien Migné un petit peu effacé, un petit peu terne. Donc, je ne sais pas si lui, de son côté, il aurait déjà pris une décision, mais officiellement, rien du tout. Il accompagne la sélection jusqu'à ce dernier match de poule face au Maroc. Alors, Stanley, on avait reproché à Migné surtout un peu l'arrogance de certaines de cette déclaration. Et vous avez le sentiment qu'il y a quelques tensions au niveau du corps dans son ensemble, pas nécessairement des joueurs, mais avec le staff et tout ça. Vous n'avez pas senti ça? Dans les couloirs, on a l'impression que les relations sont cordiales.
Mais apparemment, il y aurait effectivement quelques tensions. L'équipe dirigeante qui serait peut-être pas satisfaite des résultats de Sébastien Minier. Voilà, donc oui, effectivement, il y a de l'électricité dans l'air. Faut comprendre que vu les résultats, vu les sacrifices qui ont été consentis, on pensait effectivement qu'Haïti aurait fait meilleure figure au niveau de la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, les résultats sont ce qu'ils sont. Ça se pourrait effectivement que... C'est des choses qu'on doit prendre aussi avec pincette, dans la mesure qu'il y a des détails que nous n'avons pas, il y a des détails qui nous échappent et dans les coulisses de... Il est vrai que ce sera notre dernier match, mais est-ce que promettent les Grenadiers, Stanley? Est-ce que l'on ne sera pas ridicule face au Maroc? Alors, faut dire que pour les deux premières rencontres, on n'a jamais été ridicule. C'est vrai que on n'a pas pu concrétiser, on n'a pas pu marquer de but, mais on a quand même pu opposer une certaine résistance, que ça soit à l'Écosse, que ça soit au Brésil. Et faut dire que, messieurs, c'est le dernier match de Johnny Placide et les Grenadiers voudraient lui offrir une sortie mémorable. Donc, ils vont tout donner ce soir, dès 6h, pour cette rencontre face au Maroc. Ils veulent effectivement que le capitaine des Grenadiers puisse faire une sortie sous les lauriers, on va dire. Donc, attendez-vous à ce que ça soit vraiment des Grenadiers qui partent à l'assaut ce soir et qui pourraient